Mais tu as dit Je vous ai dit, c'est pas une affaire de fond. Non, mais je ne vous permets pas. Laissez-le terminer, on vous a écouté lorsque vous aviez votre temps de parole. Il faut appartenir à une base. Parce que pour être dans le Congrès, pour pouvoir candidater, il faut d'abord être militant de base. Ça fait 1. 2, il faut totaliser 10 ans de présence dans le bureau politique. 3, il faut être à jour de ses cotisations. Jean-Louis Bion, parce qu'on va sur la base de la logique, Jean-Louis Bion Tsiritano, que nous avons toujours vu ici, régulier, dans les bureaux politiques, ont écrit pour dire, nous là, on totalise 9 ans de présence au bureau politique, nous ne pouvons pas être candidats. D'accord. Et Tidiane Thiam, qui a une absence de 22 ans ou 23 ans, c'est lui qui va totaliser 10 ans de bureau politique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incongru? Ok, d'accord, on a bien compris. Une fois de plus, Yacouba Doumbia vient de se ridiculiser devant le cadre du PDC RDA, Veille Bernard. Tu lui recadres lui et Kyo, dont les sous-traitants du RHTP. Il dit quoi? Il dit que Tidiane Thiam ne remplit pas les conditions pour, n'est-ce pas, devenir le président du PDC RDA. Quel journaliste va-t-il répéter les mots qu'un opposant dans un parti politique a dit sans faire des recherches? Il a répété juste ce que Jean-Louis Bion a dit au fait. Il n'a pas cherché à vérifier est-ce que ça peut s'appliquer ou pas. C'est quel genre de journaliste comme ça? Nous allons donc suivre le recadrage des sous-traitants du RHTP par, n'est-ce pas, ce vaillant cadre du PDC RDA qui est, n'est-ce pas, Veille Bernard. Et on en revient juste après. Je fais l'histoire pour que les gens comprennent. D'accord. Mais je pense qu'il y a 2 choses fondamentales. Je suis étonné que M. Doumbia parle de déficit de démocratie au sein du PDCI. Ça, je mets honnêtement. On parle devant les Ivoiriens qui observent la vie de chaque parti politique, qui disent en dehors du PDCI-RDA, quel autre parti pratique la démocratie interne? Qui soit aujourd'hui, vous avez entendu un haut responsable d'un parti politique la semaine dernière dire que dans notre parti, il n'y a aucun homme qui peut lever le doigt pour dire que lui, il est candidat. Il peut dire ça peut-être dans le lit à sa femme, mais pas sur la place publique. Il n'y a qu'au PDCI-RDA où on a institué les règles, parlé de conventions et qu'on pratique depuis pour que tous ceux qui veulent être candidats à la présidentielle passent par ces primaires. C'est ce que Henri Konan Bédié a toujours fait. Et c'est ce que Tidiane Thiam compte faire. Et c'est ce qui est prévu. Donc, vraiment, je suis au regret de dire à M. Doumbia qui va jusqu'à... Parce que par méconnaissance du fonctionnement du PDCI-RDA, ce n'est pas un congrès extraordinaire qui modifie les textes. Le congrès extraordinaire intervient pour pallier à une situation exceptionnelle qui est intervenue entre 2 congrès ordinaires qui se tiennent tous les 5 ans. C'est le congrès ordinaire qui modifie les textes. Donc, il ne peut pas reprocher au PDCI d'avoir respecté ces textes, appliqué ces textes. Le congrès ordinaire vient en l'état. Et on l'a fait pourquoi? Parce que nos textes disent que pour une raison ou une autre, si le président en exercice venait à quitter, on assure l'intérim pendant 6 mois. Et pendant l'intérim est assuré par le doyen des vice-présidents. Vous avez vu que Henri Konan Bédié n'a pas été malade. Il est mort un jour. Mais le même soir, le PDCI a sorti le président Kopli Boni pour assurer l'intérim. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on respecte nos textes. Et pourquoi on a fait un congrès extraordinaire? Parce que nos textes disent que l'intérim ne peut pas excéder 6 mois. Donc nous avons tout fait pour pouvoir faire le congrès extraordinaire dans ces 6 mois pour élire le président Thiam. Mais nos textes nous imposent que le congrès extraordinaire ne puisse pas modifier les textes. Donc il faut que M. Doumbia le sache. Le PDCI fonctionne en fonction du respect de ces textes. Je n'ai pas fini, madame. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Pio dit qu'avec l'appui de Dr Aboubi, que le congrès extraordinaire a pris une résolution. Il a fini avec le journaliste alimentaire Yacouba Doumbia. Maintenant, il entend avec qui continue à suivre. Il exclut. Mais tout ça, je vous dis que c'est la méconnaissance du fonctionnement de notre parti. Le PDCI n'a pas 80 ans pour rien. C'est parce qu'il pratique la justice en son interne. En son sein, du moins.
voilà l'habitude de nos congrès. Qu'il soit le congrès extraordinaire ou le congrès ordinaire, à la fin de chaque congrès, les congressistes font une orientation, ils font une direction, ils formulent un souhait. Je vous explique. Le dernier congrès ordinaire de 2013 a dit qu'il faut au président Bédié de nous ramener au pouvoir d'État à l'élection de 2015 avec un militant actif du parti. C'était la résolution, la dernière. Et entre-temps, le président Bédié lance l'appel de Daoukro qui dit que c'est le président Alassane Ouattara, qui était président du RDR, qui doit être le candidat du PDCI. Il a fallu, tenant compte du fait que le Congrès avait déjà opté pour que ça soit un candidat actif du PDCI-RDA qui soit notre candidat, il a fallu repartir à un Congrès extraordinaire pour abroger cette disposition et prendre une nouvelle décision pour que le président Alassane Ouattara puisse être le candidat du PDCI-RDA. Il en est de même le dernier Congrès extraordinaire qui a élu le président Tidjane Thiam, qui fait une projection, une recommandation, voilà, pour dire que le Congrès souhaite que ça soit le président Tidjane Thiam qui soit le candidat du PDCI-RDA à l'investiture. Mais cela n'exclut pas l'application de la Convention. Parce que quand, autant même on avait abrogé la disposition du Congrès de 2013, on a adopté la candidature du président Ouattara. Donc c'est ce qui se passe. Il ne faut pas qu'ils estiment, parce que finalement, le problème c'est qu'il y a le déficit dans l'appréciation de mes amis, c'est que ils jugent le PDCI à travers un prisme qui n'est pas celui du PDCI-RDA. Et ils ne s'imprègnent pas réellement des pratiques internes. Et c'est pour ça que j'ai tenu tout à l'heure à faire vraiment un bref historique. Donc le PDCI, personne ne peut lui dénier de faire vraiment la démocratie interne. Et le président Tidjane Thiam est disposé à affronter qui que ce soit. Mais nous déplorons quand M. Aboubi dit qu'on ne peut pas éviter en vase clos, mais il y a une étape à chaque chose. Le débat en interne pour choisir le candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle, c'est au sein du PDCI-RDA que cela doit être. Le jour viendra où nous allons venir sur la place publique pour exposer maintenant quel est le projet de société, quels sont les atouts de notre candidat. Michel Teta, rapidement, sans revenir sur les points qu'il a dit. Non, je respecte ce monsieur, en fait, le représentant du PDCI-RDA. Vous savez, il a été comme un professeur qui est en train d'enseigner à ses enfants, en fait. Yacouba Doumbia et M. Kio sont restés comme ça en train d'écouter, en fait. Ils sont en train d'écouter le sermon. Et il a été pédagogue. Il est tranquille, hein? Il n'a insulté personne. C'est vrai que vers la fin, il a dit le déficit de ses représentants, de ses sous-traitants du RHDP. Il faut qu'il ait encore s'y renseigner, en fait. Comment se fait-il qu'une personne vienne dire que un journaliste, c'est disant journaliste indépendant, soi-disant indépendant, et moi je doute au fait, dire que Tidjane Thiam ne remplit pas les conditions pour, n'est-ce pas, être le président du PDCI-RDA. Ça, c'est uniquement le PDCI-RDA. Imaginez-vous le jour que il va donc déposer sa candidature pour devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'ils vont dire encore. Donc, sincèrement, à la place de Yacouba Doumbia et Kio, vous savez, lorsque vous êtes journaliste et que vous avez vendu votre honneur, votre dignité à un camp, normalement, le travail d'un journaliste, n'est pas de supporter un camp, en fait. Vous voyez? Par exemple, ce que moi je fais, c'est pas du journalisme, en fait. Moi, je suis en train de dénoncer. Je suis dans la dénonciation, en fait. Je peux être aujourd'hui avec le PPACI, demain je peux être avec le PDCI-RDA, après demain je peux être avec le RHTP. Là où il y a l'intérêt du peuple, je suis là-bas. C'est comme ça. Mais normalement, un travail d'un journaliste, c'est quoi? C'est d'être neutre, en fait, de présenter les faits. Mais lui, il est venu juste répéter ce que Jean-Louis Billon a dit, en fait. Il n'a pas essayé à chercher à s'y renseigner. Est-ce que ce que Jean-Louis Billon a dit, est-ce que ça reflète la réalité du parti? Est-ce qu'il s'est imprégné des textes du parti? Non, non. Il est venu juste sur le plateau pour cracher ses venins. Cracher ses venins, en fait. Et voilà, on les a donc bottés.
On les a bottés, au fait. On les a bottés tous les deux, au fait. Il les a bien recadrés. C'est un cours d'un professeur d'université qui a donc enseigné à ses étudiants, apparemment. Parce que là, rien à dire. Il y a des choses qui se passent au sein du PDC-RDA que Yacouba Doumbia n'est pas au courant. Et il parle de la démocratie au sein du PDC-RDA. De tous ces partis politiques que moi je vois qui existent en Côte d'Ivoire, M. Ajoumani a dit dernièrement, il va oser dire qu'il est candidat du RHDP. Parce que lui-même, il sait que s'il s'élève, il dit cela explicitement. Ah, peut-être il ne va pas dormir chez lui le soir. C'est comme ça, en fait. Ça veut dire quoi? Il va oser. Ça veut dire qu'il n'y a pas la démocratie. On ne peut même pas s'exprimer, en fait. Regardez dernièrement ce qui s'est passé avec la fraction du PPACI de France. Lorsque il y a un mouvement de soutien à Dan Melo, je pense. Regardez un peu la violence avec laquelle le président du mouvement du PPAS France, le représentant de PPACI de France, comment est-ce qu'il agit? C'est pour vous dire, cela veut dire que s'il y a Laurent Gbagbo, que personne ne tente de dire qu'il est candidat, au fait. C'est déjà classé, au fait. On ne blague pas avec ça. Le plan A, le plan B, le plan C, c'est Laurent Gbagbo. Et RHDP, le plan A, le plan B, le plan C, c'est le président Alassane Ouattara. Au FPI, les Dagbo Godin ont essayé. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont été au conseil de discipline. Ils ont été exclus, en fait, du parti. C'est vrai que Sangaré a créé son courant, je pense, au sein du FPI, en fait. Mais c'est le désert total. Voilà au PDC-RDA où un cadre fait le désordre, qui ne respectait pas les textes de son parti politique et qui insulte le président en exercice et qui veut, n'est-ce pas, représenter ce même parti politique. Et puis, le journaliste vient dire qu'il n'y a pas la démocratie au sein du PDC-RDA. C'est quoi ça? Il faut être très honnête à un moment donné. Même si je sais qu'il supporte le RHDP, ça ne sert à rien d'inventer des choses qui ne sont pas réelles, en fait. S'il veut justifier les 1 million de francs qu'il prend pour insulter d'autres partis, alors moi, je préfère, n'est-ce pas, qu'il enlève le nom, qu'il est journaliste, en fait. Et qu'il devient un militant, au fond, le défenseur du RHDP, en fait. C'est mieux, en fait. Parce que lorsque tu te dis journaliste, tu dois être neutre, tu dois présenter les faits comme tels sont. Et si tu as donc ton analyse, tu le fais, en fait, sans toutefois prendre parti. Mais cependant, si Yacouba Doumbia et son acolyte, là, M. Kiyo, ils veulent être des dénonciateurs comme nous, c'est autre chose, en fait. Parce que nous n'avons pas de parti pris, en fait. Demain, je peux être PPACI. Après-demain, je peux être PDC-RDA. Après-demain, je peux être RHDP. Un autre jour, je vais être avec personne. Je vais apporter mes propres idées, en fait, pour dire voilà comment je vois les choses. Parce que moi, je suis avec le peuple. Je lutte contre le système. Si le système essaie de broyer le peuple, je défends donc, je dénonce. C'est mon travail. Et si le système est avec le peuple, je suis avec le système. Voilà, chers amis, pour finir donc mon intervention, c'est, si j'ai un conseil à donner à tous les journalistes, c'est d'être neutre, en fait. Tout simplement, ne prenez pas de parti pris. Faites vos analyses et faites des enquêtes. Renseignez-vous avant de vous prononcer sur un sujet, en fait. C'est important. Mais si vous voulez être un militant d'un parti politique, oubliez le nom que vous êtes journaliste, en fait. Oubliez, parce que ça ne cadre pas. Et si vous voulez être des défenseurs, n'est-ce pas, de la partie civile, comme nous dénonçons. Là, vous n'avez pas de parti pris. Et vous ne pouvez pas être en même temps journaliste. Et en même temps, vous prenez du camp, en fait. Non. Votre travail, c'est de présenter les faits tels qu'elles sont. Tout simplement. Ne cherchez pas à avoir l'appréciation, n'est-ce pas, d'un quelconque autorité afin de bénéficier de quelques miettes. Bon, comme 1 million, c'est beaucoup, mais bon. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.